Bienvenue dans ce module. Hier, j'étais dans une réunion avec le chef de marketing et le responsable des ventes. Je leur ai présenté mon projet avec le budget et le déroulement dans le temps. Et en fait, tout est parfait, à part une seule chose, c'est qu'ils souhaitent que j'ajoute dans le cadre du projet CRM une formation pour la partie des gens qui s'occupent de la vente. Alors bon, bien sûr, moi j'avais déjà fait ma référence de planning, donc je vais devoir la modifier. Et c'est ça que je vais regarder avec vous. C'est Christian de Vision 6D. Voilà, j'ai donc le planning du projet CRM, Customer Relation Management System. C'est donc un système informatique qui permet de suivre l'évolution de la vente d'un produit à partir des premiers contacts avec le client, en passant par les offres, la vente, et puis ensuite la livraison, et puis finalement le support technique au client. Donc tout ce système, il est informatisé, et dans notre entreprise, c'est ce que je suis chargé de mettre en place. Alors ça impacte bien sûr le marketing, la vente, et puis le support technique. Dans la réunion d'hier, eh bien, le responsable des ventes a estimé que le module de vente, à proprement parler du CRM, était suffisamment complexe pour qu'il nécessite une formation dédiée à ce module-là. Et dans mon projet, dont vous pouvez voir ici le détail, à la fois juste derrière moi, la planification sous forme de Gantt, ou ici le tableau avec les différentes tâches, vous voyez qu'on en est à l'étape d'initiation du projet. Il y a déjà la planification qui a démarré. Ensuite, on a à proprement parler l'étape d'exécution, de réalisation du projet. Et c'est dans cette étape-là où il y a une tâche que j'ai ajoutée exprès en rouge, qui est une formation spécifique au module de vente. Et tout ça, ça a une valeur de 2 000 €. Ensuite, le projet se termine par la mise en production et puis à la fin, on effectue une clôture de ce projet. Donc, ce que j'avais fait, c'est que j'avais préparé tout ça. J'étais bien content de tout ce que j'avais fait. J'avais fait le planning de référence en partant sur ça. Donc, ce matin, ce que j'ai fait, c'est que j'ai ajouté cette tâche de cours supplémentaire. Et puis, je pourrais refaire le planning de référence à partir de là, mais je vais utiliser cette situation pour vous montrer comment on modifie un planning de référence existant. Donc, je vous demande d'être attentif ici au coût, où c'est 187 300 €. Et ici, en dessous, j'ai cette tâche supplémentaire. Le tableau qui est ici, c'est la saisie des données, c'est la forme de saisie des données, des tableaux. Je vais maintenant passer dans la partie affichage ici, et puis je vais changer de tableau. Alors pour cela, je vais aller chercher le tableau du planning de référence. Alors laissez-moi le retrouver. Voilà, donc les valeurs changent. Vous voyez que ce sont les durées de référence, début de référence, fin de référence, travail de référence et coût de référence. Alors, toutes ces données sont saisies, c'est le résultat de ma planification de référence. Et puis, on voit ici le module en rouge. Lui, il n'a aucune valeur. Rien n'a été pris, bien que dans le planning à proprement parler, ça s'y trouve. Donc, ça montre bien que le planning de référence ne tient pas compte de cette tâche-ci. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire pour pouvoir tenir compte de cette tâche? Eh bien, on va entrer dans la partie projet et dans le groupe planifier. On va revenir sur définir planning de référence. Donc, mon planning de référence, c'était bien le planning de référence qui est le dernier enregistré, qui était enregistré le 4 du 3 21. Il faut s'assurer qu'on a bien pris le bon, donc c'est bien le cas. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter une tâche. Donc ici, je vais venir pour dire pour les tâches sélectionnées, et j'ai bien sélectionné ici la tâche.
Et puis, on a ici certaines options, à savoir que la répercussion de l'insertion, on peut dire qu'elle va remonter au niveau de toutes les tâches récapitulatives ou uniquement dans les tâches subordonnées vers les tâches récapitulatives sélectionnées. Alors, ce ne sera pas ce second cas, mais je vais prendre ici le premier cas. Et puis à partir de là, je vais pouvoir insérer cette tâche. Donc on va payer attention à ce qui va se passer sur cette ligne-là. Alors, j'ai ici un avertissement qui me dit que le planning de référence est déjà utilisé. Est-ce que je suis sûr de vouloir remplacer ces données? Ce à quoi ici je dis oui. Et effectivement, on voit que maintenant, dans le tableau à proprement parler du planning de référence, on a la modification ici qui a été apportée et on voit également ici en haut au niveau du coût total du projet, c'est-à-dire que l'ensemble est bien remonté dans les tâches récapitulatives. Voilà, avec cette opération, on s'est modifié un planning de référence. Il y a maintenant encore une autre opération qui est intéressante que l'on aurait pu pratiquer ici. C'est-à-dire que quand on a le planning qui est constitué, on va avoir des changements. Forcément, dans un projet, il va y avoir des changements. Et puis, il y aura des moments où les changements sont tellement conséquents qu'on va établir un nouveau planning. Alors, on peut établir jusqu'à 11 plannings de référence différents. Et admettons que nous avons maintenant, ou que nous allons maintenant établir un nouveau planning de référence. Ce que l'on pourrait souhaiter, c'est sauvegarder l'ancien planning. Pour faire ça, ce que je vais faire, c'est que je vais dire que ce que j'ai dans mon planning de référence, je vais aller le copier, par exemple, dans le planning de référence numéro 10, qui va me servir d'historique. Alors, de cette manière, j'utilise ici ce qui s'appelle la définir la planification temporaire. Donc la planification temporaire, elle permet de copier certains champs dans d'autres champs. Alors, dans notre cas ici, ce que je veux copier, c'est le planning de référence et je veux le copier dans le planning de référence numéro 10. D'accord. Donc je dis OK à partir de là et mon planning de référence qui est ici, si je reviens dans définir le planning de référence, on retrouve un planning de référence numéro 10 qui vient d'être enregistré. Avec ça, vous avez vu maintenant comment on peut copier un planning de référence dans un autre planning de référence. Vous en doutez bien, le projet a été approuvé, c'est excellent, donc maintenant on peut démarrer sur la base de ce planning de référence. Vous avez apprécié, montrez-le, commentez, posez des questions si les choses ne sont pas claires ou si vous avez d'autres idées. Et tout ce qui me reste à faire, c'est vous souhaiter une très très bonne journée et à bientôt. Allez, ciao ciao.